Hello, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai la grande chance, l'honneur de recevoir, et oui, Jean-Pierre Padoue. C'est un plaisir. Voilà, on a fait connaissance, on a sympathisé, la vie nous a rapprochés. C'est étonnant de temps en temps ce que fait la vie. Et j'ai envie, et donc on se retrouve donc à la maison, donc sur Biarritz, c'est sympa. C'est ça. Et c'est vrai qu'on est, alors tu es dans le 64 aussi, toi tu es dans, Pau. ouais, tu es voilà à côté de Pau, et donc en tant que Béarnais, tu viens de temps en temps sur la côte profiter et puis travailler également. Et donc on s'est retrouvés, et vraiment c'est un plaisir. Alors Jean-Pierre est coach sportif Ancien coach sportif. donc, voilà, de haut niveau. Tu aides les gens à se préparer mentalement. Absolument. Voilà, tu es Je fais quelqu'un. toujours Voilà, la prépa. et en plus de ça, tu es un speaker exceptionnel. J'essaye. Donc, tu interviens sur les plus grandes scènes en fait de France. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir à mes côtés. Et donc, je voulais échanger sur un sujet avec toi qui est le sujet le fait de dépasser ses peurs. Parce qu'on a eu un échange tout à l'heure, et je sais que tu as des techniques pour ça. Bon, moi j'avais la phobie, comme vous le savez, c'est le fait de parler en public, faire des vidéos. Jean-Pierre, toi aussi, tu as des peurs, enfin, j'imagine, J'ai des appréhensions, ouais. des appréhensions. Ouais, je Si mets tu, plutôt ce mot-là devant voilà, déjà. voilà, si vous nous en parlez un peu, comment Oui. tu fais pour Alors, surmonter tout ça? en tout cas, merci Ludo de m'interviewer parce que ça, évidemment, on m'interviewe aussi. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est ça, c'est de se retrouver à un endroit complètement improbable à un moment donné de sa vie. Et c'est simplement parce que justement, la notion de peur aussi a été dépassée. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt utilisé la peur comme un partenaire de route que un frein dans mon parcours. Puisque pour ceux qui le savent, et si vous ne le savez pas, moi je pars de très très loin dans mon parcours. Et durant mes 30 premières années de vie, j'avais beaucoup de craintes et je n'entreprenais rien. Je subissais, je me victimisais de ma condition, des diplômes que je n'avais pas, des métiers que je pouvais pas faire, la chance des autres. Et du coup, j'avais des comportements qui étaient vraiment exagérés par rapport à ça. Et le jour où j'ai compris qu'on avait le pouvoir et que beaucoup plus de choses étaient possibles, j'ai commencé à implémenter. Mais le problème qui s'est présenté tout de suite, c'est que tout ce que j'avais compris, ça me faisait flipper en vrai. Il y avait cette notion de peur, c'est dit, ah ouais, mais il faut faire ça, pour arriver là, il faut faire ça, il faut faire ça. Et du coup, j'apprenais chaque étape, toutes les étapes pour pouvoir aller vers la vie que je voulais. Euh, C'était difficile. Au début, c'était difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le faisais pas pendant 30 ans, parce que ça paraissait difficile. Donc ça, c'était des croyances. Mais à un moment donné, j'ai eu accès, grâce à des outils que j'ai appris dans le développement personnel, à changer ma manière de percevoir. Donc, ce qui s'est passé, c'est comme je te disais tout à l'heure, moi aujourd'hui, j'appelle pas ça de la peur, j'appelle ça de l'appréhension. Donc j'appréhende. Donc c'est pas un frein, c'est ça me fait des petites choses. C'est comme quelqu'un lorsqu'on est amoureux, on a des petits papillons dans le ventre, mais ça veut dire que je suis excité, je suis content, il se passe quelque chose, c'est important pour moi. Ben la peur c'est un petit peu pareil, sauf que c'est pas pour le même objectif. J'ai de l'appréhension pour ça et je vais devoir avoir un discours dans ma tête approprié par rapport à la chose que je dois faire. Mais est-ce que tu te fais violence pour ça? Est-ce que tu as apprivoisé aussi ça? Est-ce que c'est une technique? Est-ce qu'il y a une technique? Technique. Pas de violence. Pas de violence dedans, c'est vraiment une technique. Alors, je vais donner une métaphore assez simple. D'ailleurs, une expérience que j'ai vécue. Si vous avez envie de la vivre, je vous y invite. Ça peut être un bon entraînement. Donc, j'avais vécu à l'époque, j'ai fait un séminaire à Londres en 2002. Mon premier séminaire en 2002, c'était celui d'Anthony Robbins. Et j'ai marché sur les braises de feu pour la première fois. Et bien sûr, comme tout le monde, le feu, ça brûle. Donc, je ne vais pas y aller. Et en fait, il y a eu une préparation mentale avant. Et pour conclure, j'ai marché sur le feu. Ok. Donc, on devait dire des phrases positives, etc. Mais les années ont passé et je trouvais que je m'engageais pas suffisamment dans de nouveaux projets. Et donc, j'ai voulu aussi encore aller un peu plus loin dans mes projets de vie et je me suis créé ma marche sur le feu, mais de manière différente. J'ai décidé de faire un saut en parachute. Et le saut en parachute, pour ceux qui ont peur du vide, vous pouvez imaginer, pour moi, c'était une de mes plus grandes peurs. Et moi, pour pouvoir scaler dans ma vie, j'ai voulu aller vers quelque chose qui me faisait peur et entraîner mon état d'esprit à maîtriser les étapes avant l'événement que j'appréhende. Donc,
avant le saut. Et donc, la solution très simple, c'est de se répéter mentalement toutes les étapes nécessaires de sécurité qui rassurent la partie de moi qui est inquiète et de réviser jusqu'au moment du saut. En fait, au lieu de me focus sur le vide pendant que l'avion est en train de décoller, parce que tu prends de la hauteur, tu dis « Ouh là là !» hein, au lieu de te focus sur le vide et sur le fait que « Oh là là, il va falloir sauter », j'étais focus sur les étapes de sécurité que l'enseignant m'avait apportées sur le processus. Donc, quel que soit le projet sur lequel j'engage, je cherche à comprendre le processus, les règles du jeu de ce processus et les points importants qu'il ne faut pas oublier. Donc, à ce moment-là, le moment où on me l'explique, je suis le plus concentré du monde. Okay? Et quand on marche pour aller vers l'avion, je répète ce processus dès que je sens une appréhension. Et après, je pars avec tout le monde normalement. Et quand je suis assis dans l'avion, dès que le stress revient un tout petit peu, je me révise comme une poésie le fameux processus de chaque étape. D'accord. Alors, quand tu montes sur scène, est-ce que tu avais peur de monter sur scène au départ? Absolument. Sur une scène importante? Absolument. Alors, j'avais l'appréhension. Et là, qu'est-ce que tu t'es dit alors? J'ai l'appréhension, comme tout le monde, de dire et si jamais j'oublie, etc. C'est une partie de moi qui commence à penser ça. Et là, à ce moment-là, je perçois le message et je le chope en fait. Je chope et je lui dis non, non, t'inquiète pas, voilà comment ça va se passer. Dans un premier temps, il va se passer ça. Dans un deuxième temps, au moment de la musique, il va se passer ça. En fait, je fais ma révision. Moi qui étais nul à l'école et j'avais 0 dans toutes les matières et la poésie, ben là, je fais ma poésie de situation. Je révise les points importants, selon moi, de cette scène et l'objectif clé. Ça veut dire que pourquoi je fais ça. Je reste focus toujours sur pourquoi je fais ça. Quand j'ai fait mon saut, quand je vais sauter, une fois que je l'aurai fait, je vais réussir tout ce que j'entreprends parce que j'aurai maîtrisé cette appréhension-là. Quand je fais cette scène, il va se passer ça. À chaque fois, je mets un focus sur l'action. D'accord. Donc, je veux entreprendre dans l'immobilier, par exemple. Je veux investir dans l'immobilier. J'ai peur. Je me dis quoi? Je me dis simplement, je vais chercher les compétences que j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de quelqu'un. Admettons, c'est toi, c'est ton métier. D'ailleurs, je me dis, ce que Ludovic va me donner comme point important, il y a plein de choses peut-être que je vais se foirer, mais il y a des choses qu'il va me dire, ça, c'est admettons, je sais pas, le notaire, le machin, le ceci, ça. Les points importants, je vais être focus dessus. C'est-à-dire que je ne vais pas déroger des points importants que le professionnel va me donner. C'est pour ça qu'on se dit toujours, il faut aller avoir accès aux nouvelles compétences. Quelles nouvelles compétences je dois avoir pour pouvoir faire ça? Si je n'avais pas ces nouvelles compétences, je n'aurais pas fait le saut. Si je n'avais pas des informations importantes, je n'aurais pas fait la scène. D'accord. Qu'est-ce que je dois maîtriser de cette scène si ça arrive? D'ailleurs, ma première scène, il s'est passé que le son que j'avais demandé n'était pas le bon. Et du coup, en fait, il fallait un son dynamique et c'était une sorte de musique tout douce. Et sur ce que je voulais faire, ça n'avait rien à voir. Et là, je switch d'un seul coup et je m'étais préparé. Si jamais ça ne va pas comme je le veux, je vais m'adapter et je fais un freestyle et da. Bon, bref. Et en fait, personne n'a rien vu parce que j'ai anticipé un tout petit peu les points importants. D'accord. Et toi, par exemple, tu es du style à préparer tes discours ou c'est du spontané? Alors, moi aujourd'hui, j'ai compris que j'utilise mes forces et mes faiblesses pour pouvoir avancer. Comme un sportif de haut niveau, tu tends à être performant, ambitieux, mais tu dois quand même agir aujourd'hui avec le niveau que tu as. Donc, avec ce que j'ai, je prends conscience de mes forces et de mes faiblesses pour pouvoir avancer. Donc, rappelle-moi ta question, j'ai déjà oublié si tu fais une scène, par exemple, je revenais à l'exemple de la scène, est-ce que tu veux connaître ton texte avant? Est-ce que oui, le texte, le fameux texte. Et donc, moi, je n'apprends pas de texte parce que pour moi, apprendre un texte par cœur veut dire que je donne la chance d'avoir plein de trous. Moi qui n'apprenais pas mes leçons, donc je n'ai pas suffisamment confiance à un truc par cœur. C'est pour ça que je ne fais pas de TEDx, ce genre de choses. Par contre, j'ai des points clés et je fais des liens avec soit avec de la musique. Enfin, j'ai des moments clés en fait. Donc, c'est structuré. Il y a une structure. Toujours une structure. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont envie mais qui remettent tout le temps plus tard, qui procrastinent? Parce que moi j'ai envie mais bon on va faire ça l'année prochaine. Ça quand même c'est quand même l'attitude du siècle, hein. C'est ce que 99% des gens vivent, à reporter un taquet de choses, parce que même ceux qui réussissent ils reportent toujours le truc qu'ils n'aiment pas, hein. Ils vont nettoyer les placards, ils vont faire autre chose. Et en fait à ce moment-là, moi, je fais comme pour mes joueurs, parce que donc moi, je fais de la préparation mentale pour joueurs de tennis sur le circuit mondial. Et il y a une chose que je dis, c'est
première des choses, tu te demandes à toi à quel moment tu dis stop. C'est-à-dire d'arrêter de te raconter des conneries. À quel moment tu dis stop. À quel moment tu vas faire ce que tu dois faire. Et ensuite, une fois que tu t'es dit stop, tu fais ce qui est nécessaire en fait. Tu fais ce qui est nécessaire pour pouvoir poser ton action en fait, tout simplement. D'accord. Alors tu sais que tu vas peut-être sourire, mais pendant que pour payer mes études, en fait, mon premier job, c'était prof de tennis. J'étais prof de tennis. C'est pas vrai. Ouais. Voilà, un point commun de nouveau. Ah ouais, donc Voilà. tu maîtrises. Je maîtrise. Non, j'étais pas un super joueur, mais oui, enfin, ça, voilà. C'était confortable pour moi. Voilà, donc du coup, on a perdu le fil. Oui, on était sur Ouais. sur le fait de remettre à plus tard, en fait. Ah oui, de remettre à plus tard. Ouais. Et ouais, voilà, moi quand je disais aussi à quel moment tu dis stop, et au lieu de remettre à plus tard, c'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir maintenant avec la prise de conscience que tu peux en fait échouer, que ça fait partie de la règle du jeu. Parce que qu'est-ce qui fait que je remets plus tard? C'est parce que je pense que je vais pas réussir, je suis plus ou moins perfectionniste, je veux que ce soit parfait. Et que comme j'ai pas toutes les clés en main, je n'y vais pas. Donc en fait, découpez toujours l'action et concentrez-vous sur l'action de l'instant en fait. C'est vraiment se concentrer sur c'est quoi les premiers coups de téléphone que je dois faire. Si admettons la personne elle veut investir dans l'immobilier et elle est en train de procrastiner certaines choses, quel est le premier coup de téléphone? Quelle est la question que je dois poser pour pouvoir faire l'action d'après? Ne soyez pas dans la totalité de l'action à poser. C'est comme quelqu'un ne soit pas dans le match à gagner. Concentre-toi sur le prochain coup que tu dois faire, le prochain mouvement de jambe que tu dois faire. Donc, c'est plutôt les prochaines petites actions plutôt que la finalité. Même si le bien, tu dis, ah, mais moi, j'aimerais un bien auprès de la mer, etc. et ça coûte trop cher. Et que là, tu vas même pas regarder. Au lieu de dire ça, c'est peut-être aller voir un banquier, quelqu'un qui va dire à combien tu as droit. Et avec peut-être changer le sens des étapes. D'accord. Mais se mettre en mouvement. Toujours se mettre en mouvement. D'être toujours en mouvement, d'être toujours en action. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai un mouvement qui s'appelle Fais-le, c'est tout. C'est parce que sois en mouvement. Quelle que soit la chose que tu dois faire, commence à faire, mais au niveau de ce qui est possible pour toi, pour avancer et aller dans la direction de ce que tu souhaites. Pourquoi? Parce qu'il y a une question qui est très simple. Quand tu es chez toi et que tu procrastines, est-ce que tu te rapproches de ce que tu souhaites ou est-ce que tu t'en éloignes quand tu restes assis à ne rien faire et attendre? Non, parce que t'es frustré, quoi. Et ouais, frustration, c'est pire que tout, quoi. Ton estime de toi baisse. Et c'est là où tu te dis, putain, les autres, ils ont de la chance. Ah oui, mais eux, c'est des escrocs. Ah oui, mais on est en train de juger ceux qui réussissent au lieu de soi-même créer une première action et d'être, entre guillemets, une sorte d'entrepreneur, de quelqu'un qui entreprend. Entreprendre, c'est pas forcément avoir gagné, réussi. Voilà, c'est comme un joueur de tennis, c'est pas forcément être le numéro un, c'est de prendre sa raquette, c'est de s'entraîner tous les jours, c'est de faire sa préparation physique, soigner son alimentation, écumer les tournois, et peut-être que tu vas en perdre, tu vas perdre les 10 premiers tournois futurs que tu vas faire, mais ils vont te préparer pour peut-être le 11e qui va t'amener à gagner peut-être 5 tours d'un seul coup. Et tu auras des exemples parmi des personnes que tu suis, soit au niveau sportif ou autre, de personnes qui ont réussi à dépasser leur peur grâce à toi et grâce à des techniques que tu as apportées? Ah bah oui. Alors dernièrement, j'ai une de mes clientes qui, on va parler pour les particuliers, une de mes clientes, ça fait un lien avec ce que tu fais aussi, qui fait un métier qui n'a rien à voir avec l'immobilier, mais elle m'explique qu'elle a un rêve. Qui est d'avoir sa maison, d'acheter une maison et d'avoir son propre cabinet dans sa maison, etc., etc. Et donc la maison elle coûte cher et c'est un gros projet, c'est compliqué. Et donc comme on travaillait en coaching ensemble, l'objectif ça a été de l'amener à réaliser ce projet petit à petit et de la préparer à gérer tous les obstacles qu'elle va avoir. Parce qu'une préparation mentale, même en sport, c'est quoi? C'est pas que tu vas pas avoir de problème. Mon job, c'est de préparer pour toutes les éventualités de problèmes que tu vas rencontrer. C'est-à-dire qu'on n'élimine pas les problèmes, on se prépare pour les accueillir. D'accord? Donc du coup, comme un sportif, elle a eu tous ces problèmes pendant le parcours et arrivé à un moment, achat du bien, il y a eu des problèmes d'argent, il y a eu des problèmes de travaux, il y a eu des problèmes de ceci, de cela. Bon bref, elle est arrivée à un moment donné où tout était en place et quand elle m'a envoyé les photos de son cabinet, de sa maison où elle vit dedans et c'était une belle aventure, quoi. En fait, tu l'as aidé à se rassurer, tu as fait baisser la pression, ça l'a pas engagé. Ça a permis de s'engager, d'accord. Engagé. En fait, on a travaillé pendant une année parce que c'est quelqu'un qui avait énormément de freins. Et donc, l'idée, c'était vraiment de l'accompagner tout le long
pour atteindre son objectif qui était le sien, comme chacun a son propre objectif personnel, mais qui se trouve plein de raisons pour s'auto-saboter et faire marche arrière en permanence, qui revient à la procrastination. D'accord. Oui. Et tu aurais d'autres conseils, derniers conseils à donner aux personnes qui les écoutent, qui soient entrepreneurs, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneurnepreneuriat, soit se lancer dans l'investissement immobilier? J'en ai des milliards, mais il y en a un que je partage souvent, c'est la notion de courage. Pour quel que soit ce qu'on entreprend, en tout cas moi c'est ce qui m'a aidé, qui fait que j'avance encore et encore, parce que moi ma vie, je dis toujours, il n'y a pas de finalité, la réussite c'est sa propre définition et en fonction de là où on part, et moi je pars de tellement loin, parfois je trouve que j'ai réussi beaucoup plus que des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, parce que c'est pas une question d'argent, la réussite c'est vraiment cette capacité de résilience, cette capacité à transformer sa vie. Ma vie, j'étais vraiment prédestiné à autre chose selon la vie, et puis moi j'ai carrément décidé, non, moi j'ai décidé, moi je veux faire ce que je veux d'une certaine manière, et ça après 30 ans, ça s'est mis en place. C'est bien. Et la clé que moi j'ai utilisée, c'est vraiment cette notion de courage. Et ce que je mets dans la notion de courage, que je répète souvent, c'est faire face à l'inconnu, donc l'incertitude. Donc, c'est la maîtrise de l'incertitude. Quand je dis la maîtrise de l'incertitude, c'est de savoir qu'il y aura incertitude en permanence et de ne pas chercher à tout contrôler, à tout maîtriser, à tout savoir en amont. Et je pense que ça, c'est un des plus gros freins pour pouvoir entreprendre quoi que ce soit, c'est de ne pas laisser place à l'incertitude, de ne pas savoir. On met les mains devant les yeux et là, je vois plus, j'ai plus envie d'avancer. Il y a plein de gens qui s'arrêtent là. Ils ont l'impression que c'est une falaise et ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Alors que moi, je dis souvent, au fur et à mesure, tu construis une sorte de petite planche, même sans voir, et en fait, c'est une planche invisible qui se met devant toi, et tu arrives à une première balise, et de cette première balise, ça te donne des compétences, et ensuite tu vas à la prochaine, tu construis step by step. Ensuite, dans cette notion de courage, tu as un deuxième point qui reste important, c'est cette notion de prise de risque. Il faut savoir prendre des risques, selon moi. Alors, c'est des risques mesurés, mais on ne peut pas rester dans sa fameuse zone de confort. Il y a toujours, à un moment donné, on a eu plein de définitions de la zone de confort, mais il ne faut pas rester que dans ce que tu maîtrises. Il faut aller vers quelque chose que tu ne maîtrises pas pour pouvoir progresser. Parce que rester dans quelque chose que tu as, tu obtiendras toujours la même chose. Tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Qu'est-ce qui fait que je passe d'étape en étape? C'est qu'à chaque fois, je m'engage dans une situation que je ne maîtrise pas. Je vais rencontrer des gens que je ne connais pas. Et après, je discute des choses et je pose des questions sur des choses que je ne sais pas. Donc du coup, je vais chercher de l'information physique, mentale, psychologique. Voilà, je fais grandir quelque chose. Donc, du coup, il faut vraiment prendre des risques dans tous les cas de figure. Parce qu'il y a des gens, ils ont juste peur d'aller demander quelque chose. Moi, je peux aller demander quelque chose à quelqu'un dans la rue si j'ai besoin de lui demander. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est vu, parce que je t'avais déjà vu, et puis je vais le voir. Moi, fais-le, c'est tout. Et parce que je suis quand même acteur de ma vie, et que je ne sais pas ce que Ludovic va me répondre ou pas, mais ça, c'est pas mon problème. Ça appartient à l'inconnu. Moi, je crée l'action, je crée l'opportunité. Une opportunité, elle ne vient pas toute seule. Donc, il faut prendre des risques. Après, financièrement, dans mon business, j'ai investi sans me payer, sans avoir de retour. Je faisais une formation où je vendais des choses. J'achetais rien. Je réinvestissais parce que j'ai une vision sur le long terme. Donc, il faut prendre des risques et peut-être pas partir en vacances, et peut-être que ce soit difficile pendant une certaine période, mais c'est pour la bonne cause. Je dis toujours, je me rappelle d'où je viens, d'accord? Et la troisième chose qui fait partie du courage, selon moi, c'est les émotions. Cette fameuse gestion des émotions qui est dominante dans la vie pour tout le monde, dans tous les domaines de vie. Et il faut absolument prendre conscience qu'il va falloir se calibrer pour gérer toutes ces émotions que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas oublier que les émotions, elles changent de niveau en fonction des engagements. Okay? Donc, ce n'est pas parce que tu sais le gérer dans des situations d'aujourd'hui que tu vas savoir gérer dans les situations de demain que tu n'as pas encore vécu, que tu ne sais pas que tu vas vivre. Donc, ça veut dire qu'il faut être en apprentissage constant, il faut s'informer, il faut lire, il faut se faire accompagner, il faut participer à des événements. Il faut chercher à apprendre et à grandir et s'entourer, d'avoir un environnement qui permet d'être calibré, quoi. Moi, aujourd'hui encore, je suis encore obligé d'apprendre pour gérer certaines émotions, pour dire « Ah, ça, je ne connais pas, je ne sais pas comment je dois réagir ». Dans cette situation. Donc voilà, donc les émotions, voilà. Donc les 3 points, c'est l'inconnu, je suis en train les émotions, les émotions, enfin la prise de risque et les émotions. Ouais.
à gérer. Donc voilà, Génial. ça pour moi c'est un gros conseil qui te permet Ouais, d'avancer. c'est super inspirant parce que en fait, tu as une expérience de vie incroyable. Tu me partageais que tu avais arrêté l'école en cinquième. Ouais. Voilà, tu as coaché des grands sportifs, etc. Enfin, Oui, des c'est un chefs truc- d'entreprise. des grands chefs d'entreprise, c'est fou quoi. C'est fou la vie, ce qu'elle permet de faire. Et non, ton message est super inspirant. Donc vraiment, un grand merci. Merci à toi. Un grand merci JP. Je te souhaite le meilleur. Et puis, on vous dit à très bientôt. À Ciao. très bientôt. Ciao. Ciao.